Dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle BMW F450 GS 2026, les amis. Vous êtes même pas prêts. Avant de commencer, je tenais à remercier la concession BMW Moto Sud Avignon. C'est eux qui me mettent le véhicule à disposition. Les amis, si vous êtes du sud de la France et que vous cherchez une bonne concession BMW dans laquelle l'accueil sera bon, mais aussi une concession qui vous fera éventuellement des petites remises, c'est par là-bas que ça se passe. Ils vont bien vous accueillir et si grâce à moi vous pouvez avoir des petites remises, j'en serais ravi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce tout nouveau monstre, un petit bébé GS. Esthétiquement parlant, regarde-moi la gueule qu'elle a. Oh là là, mais c'est un chef-d'œuvre esthétiquement parlant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout. Partie cycle, confort, technologie embarquée, freinage, suspension. On va se faire un petit tour du propriétaire et comme d'habitude à la fin, on finira par un tableau des plus et des moins. Les amis, faites-vous un petit café, prenez-vous des petits biscuits, installez-vous confortablement sur un petit canapé. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de ce BMW F450 GS 2026, les amis. Alors, mes premières impressions au guidon de cette machine. Jimmy, comment est-ce que tu te sens? Position de conduite, position de trail, avec un guidon large, sensation de dominer la route. J'ai pas de contrainte sur les poignets ni sur les coudes, on sera bon. J'ai pas de contrainte non plus au niveau de mon dos. Regardez, lorsque je viens prendre le guidon, mon dos reste droit. Les repose-pieds sont situés comme il faut. Mes genoux viennent épouser la forme du réservoir. Là, vous pouvez voir les écopes qui font penser à la 1300 GS, qui viennent un petit peu se déporter. C'est pour apporter un confort supplémentaire au pilote vis-à-vis du vent, mais aussi de la pluie. Je pense qu'avec ça, on peut enquiller les heures de conduite, mais il ne faudra pas être craintif du vent, parce que la protection au vent sera perfectible. Alors avec ça, les copains, on commence par l'avant et on va vers l'arrière. Écran d'instrumentation, ça va être l'écran TFT BMW. L'écran TFT qui équipe toutes les BMW. Perso, hein, moi je dis que c'est le meilleur écran TFT du marché. Voilà, juste par rapport à l'ergonomie et le design, l'interface, ouais, je kiffe. Donc un grand plus, hein. Voilà, très bonne visibilité, fond noir. On y voit superbement bien, la vitesse écrite en bien gros et c'est le top. Avec ça, les rétroviseurs placés sur le guidon. Alors ils vont être d'une bonne dimension, je vois superbement bien à l'arrière. La rétrovision est très bonne. Je vois très légèrement mes épaules apparaître, mais avec un bon réglage, on sera bon. Alors mon véhicule est équipé d'un ERC, Easy Clutch Ride Assist. Donc en fait c'est un système un peu comme le e-clutch de chez Honda. Regardez, là je suis en première. Le véhicule il cale pas. Donc en fait quand vous démarrez, vous mettez la vitesse, la première. Et vous n'avez plus besoin de toucher à l'embrayage, ça gère tout seul. Il faudra juste penser, lorsque vous redémarrez, après vous êtes arrêté, à remettre la première. Voilà, pas repartir en troisième parce que à la longue c'est quelque chose qui va venir abîmer l'embrayage. Alors avec ça, la selle les amis. Alors cette pilote, dans un premier temps, je la trouve un petit peu ferme. J'ai l'impression qu'elle n'est pas beaucoup rembourrée en mousse. Mais bon, pour le moment, on est au tout début de la vidéo. J'ai pas mal aux fesses. On fera un point par rapport au confort à la fin de la vidéo. Je vous dirai ce que j'en pense. Selle passager. Alors c'est une selle en deux blocs. La selle passager sera à peu près autant rembourrée en mousse que la selle pilote. Néanmoins, elle a l'air assez accueillante, ça va. Par contre, vous n'aurez pas de poignée de maintien. Voilà, ça c'est à noter. Alors est-ce que je peux quand même me débrayer? Oui, si je veux je peux m'en servir de l'embrayage. Voir. Ouais, mais honnêtement, hein, autant ne pas s'en servir du tout, hein. Donc là je vais freiner, hop, 4, 3, 2 et 1. On est bon. Alors les amis, le son de la ligne. Là, ce que je peux vous dire en roulant, il est feutré métallique. Voilà, c'est pas un truc de fou non plus. Voilà, c'est pas une sonorité incroyable, mais c'est pas non plus disgracieux. Je pense pas que je le mettrai dans les plus ni dans les moins. Ok, voilà, à l'arrêt ça donne ça. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, je trouve que c'est pas foufou, hein. Alors ça va être du feutré métallique. C'est pas très rock, pas très caverneux, mais feutré métallique. Quand vous montez dans les tours, ça devient métallique. Donc c'est pas disgracieux, mais c'est pas foufou. Marquez-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Alors un petit mot par rapport à la protection contre le vent, avec la toute petite bulle là.
Alors là, en roulant pas bien fort, hein, je suis à peu près à 45 km/h, je me prends du vent plein dans le visage. La bulle, néanmoins, vous le savez, elle protège pas énormément contre le vent. Le véhicule, il a été étudié pour avoir un poids super bien contenu. Et ce que je peux vous dire là, sur mes premiers tours de roue, c'est que c'est super agile et maniable. Bon, ça, on sera bon. La boîte de vitesse, lorsque je viens du coup shifter, hein, c'est un peu comme si vous shiftiez, sauf que vous touchez pas du tout à l'embrayage. Elle fonctionne superbement bien, la boîte de vitesse, hein, j'ai pas de problème à trouver les rapports supérieurs. J'ai pas de problème non plus à trouver les rapports inférieurs. Ça fonctionne superment bien, c'est pas rugueux comme sur une GS. Ouais, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. RAS de ce côté-là. Le premier tour de roue au guidon de ce F450 GS ont l'air plutôt intéressant. Ouais. Pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre à 4 temps, à refroidissement liquide, et il sera calé à 135 degrés. Ce sera un moteur Euro 5+, 100% A2. Pour la cylindrée 420 cm3, vous allez avoir une puissance de 47,6 chevaux à 8750 tours minute et un couple de 43 Nm à 6750 tours minute. Le véhicule va être équipé d'un accélérateur électronique Ride-by-Wire, vous permettant d'avoir de série 3 modes de conduite. Vous allez avoir le mode pluie, le mode road et le mode enduro. En option, vous aurez un 4e mode, le mode enduro Pro. Pour la transmission, vous allez avoir un embrayage multidisque en bain d'huile, anti-dribble, une boîte à 6 vitesses avec une transmission finale qui va se faire par chaîne. Sur la version Trophy, vous aurez un système électronique appelé ERC, Easy Ride Clutch. Comme sur les Honda équipés du système e-clutch, ça va être un dispositif qui va vous permettre de shifter les rapports vers le haut ou vers le bas sans avoir à toucher l'embrayage. Vous allez pouvoir vous arrêter aussi à 1, 2, 3, 4, 5, même 6 sans que le véhicule cale. Le véhicule sera équipé d'un réservoir de 14 litres avec une consommation avoisinant les 4 litres au 100. Vous allez pouvoir faire plus de 300 km avec qu'un seul plein. Vitesse max 160 km/h pour un 0 à 100 qui va se faire en 5,4 secondes. Alors un petit mot par rapport au moteur de ce BMW F450 GS. Moteur calé à 135 degrés, je le rappelle. Alors on va accélérer un petit peu et on en parle gentiment. Il prend ses watts, hein. Ouh, il prend ses watts le boug. Ça marche les amis, hein. C'est wow. Regardez, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer, ça tire sur les bras en plus, c'est un truc de fou. Regardez, je me mets en deux, je vais accélérer d'un coup, regardez mes bras. Vous avez vu? Ça se lève et tout. Incroyable. Ah ouais, ça marche super bien. Ça marche super bien. Déjà, ça va beaucoup mieux marcher qu'un moteur calé à 180. Hors sujet, rien à voir. Voilà, ça marche 100 fois mieux. En termes de caractère moteur, je dirais que c'est entre le moteur calé à 270 et le moteur V-Twin. Voilà. Super joueur, super péchu, qui a du caractère. De l'agnac. Regardez là, sur route défoncée, ça vient bien absorber les aspérités de la route. Des petites vibrations hein, quand même au niveau de mon guidon et de mes repose-pieds lorsque vous allez être haut dans les tours. Alors vous allez pouvoir tirer les rapports jusqu'à peu près 7500 tours minute. Ensuite la machine elle vous demande de passer le rapport supérieur, hein. Voilà. Donc ça tire pas très long, mais la 5 et la 6, elle, ça va être des vitesses qui vont être un petit peu plus longues, je trouve. Mettez un petit peu plus de temps à arriver à 9000 tours minute. Bon, un petit mot par rapport à ce moteur. Le calage moteur, il est bon les gars. Il est très bon, rien à voir avec un moteur calé à 180 déjà. C'est pas un brin linéaire.
ça a de la pêche, couple dispo très tôt, du répondant, ça accélère très bien, ça tire sur les bras. Ah, j'aime bien, mais ils ont fait du bon boulot là. Ils ont vraiment fait du bon boulot, bien. Bon, le seul truc qui pêche un peu, selon moi, ça va être le son de la ligne. Je trouve que c'est pas foufou. Ouais, il y a mieux. Donc les gars, excellent moteur, hein. Et cette machine, elle est vraiment pas mal, hein. Beaucoup de qualité, hein. Sur ce véhicule, vous allez avoir un cadre en tube d'acier, plus un cadre arrière tubulaire qui sera boulonné au premier. Vous aurez un empattement de 1465 mm. Hauteur de selle 845 mm. Moi je fais 1m72, 82 kg. Allez, j'ai 30% de mes deux pieds à plat de chaque côté de la machine, donc on sera bon. Pour le poids, 178 kg en ordre de marche. C'est là que BMW a fait très fort. Le véhicule est super léger. Donc j'ai pas de poignée de maintien, mais je peux positionner ma main sous la selle. Je fais un pas vers l'avant. Un deuxième pas, un pas vers l'arrière et deux pas vers l'arrière. Donc ça va, c'est pas très lourd, hein. On est en dessous la barre symbolique des 200 kg. Donc 178 kg, c'est un très bon poids. C'est un poids plus que contenu et ça fera partie des plus. Alors pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche inversée Kayaba de 43 mm qui sera réglable en compression et détente sur les versions Sport et Trophy avec 180 mm de débattement. Sur la version standard, malheureusement la fourche à l'avant ne sera pas réglable. Pour la suspension arrière, vous aurez un bras oscillant en aluminium, plus un amortisseur Kayaba réglable en précharge et détente qui va débattre sur 180 mm. Le freinage avant sera assuré par un disque de 310 mm avec étrier monobloc fixe Brembo à 4 pistons plus de ABS Pro en courbe. Pour le freinage arrière, vous aurez un disque de 240 mm plus un étrier flottant à 2 pistons siglé by Bray avec de l'ABS Pro en courbe aussi. Pour les roues, vous aurez des jantes en alliage léger, 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Vous aurez la possibilité de prendre des jantes à rayon, mais ça sera en option. Pour la pneumatique, vous serez monté en 120 à l'avant, 150 à l'arrière. Alors le véhicule va être garanti 3 ans, plus 2 en option. Vous allez avoir des révisions qui vont se faire tous les 10 000 km. Et pour le tarif, ça sera à partir de 7 500 €. Allez là, je vais vous parler de la partie cycle, la suspension, freinage, rayon de braquage. Je prends un Dodan, là je le prends un peu fort pour voir. Je prends les deux freins, 1, 2. Voilà, ok. Arrêt de précision, frein avant plus frein arrière, ça a fonctionné, je me remets en 1. Vous avez vu la fourche à l'avant, elle a plongé un peu quand même. On va voir que je vais prendre que le frein arrière et que le frein avant. Alors là, un nouveau Dodan, fais voir. Ok. On va faire le point après. Allez là, je vais prendre uniquement le frein arrière. 1, 2, je vais l'écraser fort. Et 3. Ok. Et là je vais prendre uniquement le frein avant. 1, 2 et 3. Hop là, je suis parti en stoppie. Bon les amis, on va faire un peu le point. Alors par rapport à la suspension, j'ai vu sur internet, ils se sont plaints certains que c'était peut-être un petit peu mou sur une conduite dynamique. J'ai envie de vous dire que ça va pas se rouler en conduite dynamique. Donc par rapport à l'engin que c'est, moi je trouve que la suspension elle est bien. Voilà. Un petit peu axé sur le confort par rapport à la suspension arrière. Et vous avez vu, hein, à la fourche à l'avant, faites attention, elle va avoir tendance à plonger un petit peu si vous prenez trop fort le frein avant. Maintenant un petit mot sur les freins. À l'arrière c'est un très bon ralentisseur. Malheureusement vous ne ferez pas d'arrêt de précision uniquement que le frein arrière, vous l'avez vu, hein. Et à l'avant je trouve que vous avez beaucoup de mordant. Maintenant quand vous venez prendre les deux freins, le véhicule s'arrête. Ok. Alors là je vais vous parler du rayon de braquage. Lorsque je braque tout, ça donne ça. J'ai l'embrayage, j'allais dire j'ai pas l'embrayage. J'ai l'embrayage. Donc je peux m'en servir en vrai, je suis bête moi. Hop là, il y a une voiture derrière. Il est excellent le rayon de braquage, regardez où j'arrive. Ici c'est minuscule, hein. Excellent le rayon de braquage. Alors là on est sur une petite route de terre. Ah, comment ça se comporte? Yeah. Ça se comporte super bien. On prend pas trop la confiance, bien sûr. J'ai même pas mis le mode adapté. C'est le top, hein. Ouais.
Incroyable. Debout ça donne ça. C'est faisable. Debout aussi. Ouais, c'est prenable. Les amis, on part à l'aventure. Hein. Vous savez qu'avec moi on part à l'aventure de longue. Hein. Vous savez que là je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. Mais c'est pas grave, on est ensemble. On promène. Donc position debout les amis. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, je suis bien debout. Hein. Je peux passer la 3 sans problème. J'ai accès au frein, je peux bien serrer le réservoir avec mes cuisses. Donc je pense qu'elle va pouvoir faire du tout-terrain et prendre des chemins de terre, du petit franchissement. Voilà. À voir après pour le gros franchissement. Là je m'avance pas. C'est une petite rando en TT les amis. Là j'ai mis le mode enduro. On se balade. En plus c'est ouais, une petite route sympathique ça hein, les amis. Il n'y a pas de franchissement. C'est du tout droit. Voilà, il y a des petits cailloux par-ci et par-là, mais ça fait le taf. Et j'ai pas la version jante à rayon hein, en plus. Hein. Voilà. Ah. Alors un petit mot par rapport à la pneumatique, ça répond bien. Hein. Alors c'est pas des pneus enduro, c'est des pneus mixtes, mais ça va faire le taf. J'aurais juste préféré avoir des pneus enduro pour faire du TT. Non, qu'est-ce que je dis moi? J'aurais juste préféré avoir des jantes à rayon, tu vois, ça aurait été cool. Ouais, petite jante à rayon. Mais bon, ça va. Elle est quand même bien équipée, hein, la version que je vous essaye là. Sabot moteur. C'est la version Trophy, donc elle sera un petit peu plus haute par contre. Oh le serpent, tu l'as vu? Tu l'as vu par terre le serpent? Ah. C'est de la petite frappe ça les gars. Ouais, bon, j'ai la roue arrière qui dérape un peu là. Je suis en mode enduro. Je me suis régalé en TT les gars. Ah. En plus hier j'ai fait du tout-terrain, j'ai fait du cross dans un domaine avec la vidéo, vous allez la voir arriver bientôt. J'ai pris un peu la confiance là en TT. Wouhou! Excellent les gars. Alors certes tu n'as pas une jante en 21 hein, mais pour emprunter des chemins de terre ça fait le taf. À voir après le franchissement, à voir. Je dis pas qu'on peut, je dis pas qu'on peut pas. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce F450 GS 2026 les amis. On commence par le masque avant qui sera en full LED et vous pouvez reconnaître la signature optique de la 1300, le X, sur lequel ils sont venus implanter deux blocs optiques carrés, rectangles, en plein milieu, esthétiquement parlant. Aux petits oignons, c'est très bien fait. Pour le bloc optique arrière, ça va se présenter comme ça, un phare, des clignots, tout en full LED. Donc regardez, je pense pas qu'il y aura moyen de mettre quelque chose de plus court parce que c'est intégré hein, au plastique. Enfin bref, marquez-moi ce que vous en pensez du masque arrière. Moi je trouve qu'il est pas trop vilain, hein. Ça va, il est pas trop long, il est pas très court, ça passe. Alors sur le flanc droit du véhicule, ça donne ça. Vous pouvez voir la suspension ici qui va être réglable. Tac tac. Des petites connectiques, hein. Attention en cas de Karcher. C'est très bien fait les amis, hein. Ouais, c'est très bien fait. Hein. Alors ce tout nouveau moteur BMW va avoir un calage moteur qui va être particulier. Hein. Le vilebrequin en fait il est calé à 135 degrés avec un allumage qui va être irrégulier. Et ça va lui donner un caractère très atypique. Donc calage moteur 135 degrés, séquence d'allumage 225 degrés, puis 495 degrés. Et en gros ça va lui donner un son et des sensations qui vont être proches du V-Twin. C'est pas mal. Hein. Donc retiens juste un truc, le moteur il est calé à 135 degrés. Pour le flanc gauche, ça donne ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, des petites connectiques par-ci et par-là. Je vois pas de fil traîné. Ça, c'est propre. Cadre boulonné, hein, tu as vu? À l'avant et à l'arrière. À l'arrière, il le met en noir. Ça, c'est bien. Hein. En cas de chute, si tu casses, ben, tu dévisses et tu changes. Voilà, c'est pas soudé. Allez, on se fait un petit tour des commandes, les amis. Levée d'embrayage réglable. Un bouton pour vos appels de phare. Poignée chauffante. Feu de détresse. Retour et OK. Ça va être pour faire passer les informations dans l'écran TFT. Un bouton pour votre contrôle de traction. Clignot. Klaxon. Et là un petit joystick
qui sera cliquable pour l'écran TFT. De l'autre côté, un levier de frein réglable en écartement. Je sais pas si vous voyez, voilà là. Bouton mode de conduite, coupe-circuit démarreur. Là, vous pouvez voir la petite prise USB. Ici, je sais pas si vous allez y voir, petite prise USB type C. Cool. Donc esthétiquement parlant déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elle est très belle. C'est super réussi. Voilà, ça fait vraiment petite GS. Tu sens qu'elle a l'ADN de la GS. Jimmy, il y a quoi de série sur ce F450 GS? Je vais te le dire. Alors, 2 séries, tu vas avoir de l'ABS, 3 modes de conduite, un écran TFT de 6,5 pouces, de l'ABS sur l'angle grâce à une centrale inertielle. Et l'écran TFT se connectera par Bluetooth. Sur le véhicule, vous allez avoir une bulle courte qui sera malheureusement pas réglable avec des outils. Mon véhicule est équipé d'un sabot moteur. Je suis parti un petit peu tout à l'heure, vous avez pu le voir faire du tout-terrain et ça s'est très bien comporté. Mais un truc qu'il faut noter, c'est qu'à l'avant vous avez une jante en 19 et pas 21. Donc pour les gros franchissements, ceux qui font vraiment du cross, à voir. Très belle pièce les amis. Au niveau de la finition, c'est du BMW. Alors il y en a beaucoup, j'ai vu dans les commentaires, qui disent que c'est un véhicule engine. Alors non, il est monté et assemblé chez TVS, qui est un partenaire de BMW, donc en Inde, mais conçu à Berlin. Et le moteur les amis, c'est un moteur allemand. Marquez-moi ce que vous en pensez les amis dans la barre des commentaires. Ouais, ils ont fait quelque chose de pas mal là, BM. Alors on va parler un petit peu du tarif à partir de 7500 €, mais configuré comme la mienne, on sera plutôt proche des 10K. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Donc vous mettez... Oh là là, voyez-moi ça. Des jantes à rayon. Finition pro, 2-3 bricoles dans le configurateur, vous avez vite fait de vous approcher des 10 000 €. Bon Jimmy, comment est-ce que tu te sens au bout de 2 heures, 2 heures et demie de conduite? Je me sens bien les gars. J'ai pas de contraintes sur les poignets, j'ai pas de contraintes sur les coudes. Mon dos se porte bien, mes fesses aussi. Donc au niveau confort on sera bon. Bon, le verdict de ce F450 GS super machine, j'ai été surpris par le calage moteur. La moteur calé à 135 degrés, je le répète. Ça a super bien fonctionné. Je trouve que c'est un moteur qui a du caractère. Ouais, plus de caractère qu'une machine ayant un moteur calé à 180 déjà. Voilà, c'est pas un brin linéaire. Coup de gaz, ça tire sur les bras. Gros coup de gaz, je suis sûr ça lève. Voilà. Donc dans ce que j'ai apprécié, il y aura le moteur. Dans ce que j'ai apprécié encore, il y aura le look, le design, la finition. Ouais, tu sens que c'est du BM. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais Jimmy, ça a été assemblé en Inde. Oui, c'est assemblé en Inde, mais c'est conçu à Berlin. Donc le moteur qui est à l'intérieur de cette machine, c'est un moteur allemand. Voilà. Donc ça reste une machine allemande. C'est tout simplement. Ça a été assemblé chez TVS, sûrement peut-être pour des éventuels coûts de fabrication, pour pouvoir proposer un véhicule moins cher, je sais pas. Mais en tout cas la finition, moi je roule en GS, je la reconnais, la finition elle est présente. Dans ce que j'ai apprécié encore, il y a le système e-clutch. Ouais, je trouvais que ça fonctionnait super bien, j'ai pas eu de raté dans ma vidéo. Et ça c'est venu rajouter du confort supplémentaire à ma conduite. Donc ça j'ai bien aimé. Dans les plus encore, il y a le poids les amis. Oh, 178 kg en ordre de marche. Je sais pas si vous êtes conscient, ça fait pas beaucoup. Voilà, c'est avec des véhicules légers qu'on peut éventuellement envisager de faire du tout-terrain. Ok, je dis bien envisager parce que voilà quoi. Donc le poids dans les plus, le poids il est super bien contenu, ça c'est bien, c'est très bien. Maintenant dans les moins, parce que ce véhicule il va avoir des défauts aussi. Déjà dans les moins je vais mettre le prix, 7005 de série, c'est-à-dire si sans rien. Et vous connaissez BMW, faut passer par le catalogue. Vous avez vu là en interfile, tranquille. Pour avoir une version comme la mienne avec suspension réglable, le système e-clutch et éventuellement des jantes à rayon, on sera plus proche des 10 000 € que des 7500 €. Donc je mets le prix dans les moins, ok. Ce que je vais mettre aussi dans les moins, c'est que sur la version de base, vous ayez une fourche qui ne soit pas réglable. Donc voilà, BM, franchement, arrêtez avec vos systèmes de catalogue, payez. On achète la moto, faut payer encore je sais pas combien d'options pour qu'elle soit toute option. Franchement, le système de catalogue BMW là, ça je le mets dans les moins, j'en ai marre. Ça serait temps, il serait temps de nous proposer des véhicules chers si vous voulez. On sait que BM c'est cher, mais toute option, c'est bon. Bon, déjà on les paye un braquage et
Et après c'est un contre-braquage pour mettre les options. Enfin voilà quoi. Je vous mets un tableau complet des plus et des moins à la fin de la vidéo. Les amis, restez bien connectés. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante et instructive, pensez à vous abonner les amis. Voilà, bientôt 40 000 sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Donc on se retrouve dans la barre des commentaires. Si vous avez des questions, c'est par là-bas que ça se passe. Soyez prudents sur la route les amis. Abonnez-vous en masse, j'ai besoin d'un max de force. On n'a pas les mêmes machines mais on a la même passion. Je vous fais la bise. Ciao.